Le notaire a lu le testament 2 fois, parce que la première fois, personne autour de la table n'a compris. Reste avec moi jusqu'au bout. À la fin de cette histoire, tu devras choisir un camp. Thomas a 34 ans, et ce matin-là, il enterre sa mère depuis 6 jours à peine. Dans l'étude du notaire, ça sent le vieux papier et le café refroidi. Sa sœur Claire est à sa gauche. Son père fixe ses mains posées à plat sur la table, comme s'il voulait les empêcher de trembler. Les comptes, partagés entre les enfants, les bijoux, pour Claire, et puis le notaire s'arrête une seconde avant de lire la suite. La maison familiale, celle où Thomas a appris à marcher, celle des 34 Noëls, revient en pleine propriété à une certaine Élise Morvan. Claire demande de répéter. Le notaire épelle le nom, lettre par lettre. Personne ne connaît d'Élise Morvan. Aucun cousin, aucune amie, aucun nom sur les faire-part. Thomas cherche le regard de son père, et c'est là que quelque chose se glace en lui. Parce que tout le monde dans cette pièce demande qui est cette femme. Tout le monde, sauf lui. Son père n'a posé aucune question. Il se lève lentement, il remet sa chaise en place avec un calme terrifiant, et juste avant de passer la porte, Thomas l'entend murmurer une phrase qui ne s'adressait à personne. Elle avait juré de jamais faire ça. Qui est Élise Morvan? Et qu'est-ce que la mère de Thomas avait juré de ne jamais faire? La réponse commence par une photo cachée dans une boîte à couture. Elle t'attend dans la partie 2, sur mon profil. Cette nuit-là, Thomas retourne seul dans la maison qui ne leur appartient déjà plus. Il connaît chaque grincement du parquet, chaque interrupteur dans le noir. Il monte au bureau de sa mère, celui où personne n'entrait jamais sans frapper. Il ouvre les tiroirs, un par un, sans savoir ce qu'il cherche. Et puis il le trouve. Un classeur gris, sans étiquette, rangé derrière les albums photos. À l'intérieur, des relevés bancaires classés par année. Sur chacun, la même ligne surlignée au marqueur jaune. Un virement de 340 € chaque 5 du mois vers un compte au nom de E.M. Thomas. Remonte les années 2020, 2012, 2005. Le premier virement date d'il y a 27 ans. Il fait le calcul sur son téléphone, les doigts engourdis. Plus de 110 000 € envoyés en silence pendant presque toute sa vie. Il redescend chercher de l'eau, la tête en vrac, et c'est en passant devant la chambre qu'il repense à la boîte à couture, celle que sa mère fermait toujours quand il entrait. Il l'ouvre. Sous les bobines et les aiguilles, une enveloppe Kraft, souple, usée d'avoir été ouverte 1000 fois. Dedans, une seule photo. Sa mère, jeune, les cheveux collés au front, dans un lit d'hôpital. Elle ne sourit pas. Et devant elle, il n'y a pas un berceau, il y en a 2. Au dos, une date, celle de la naissance de Thomas. Et une phrase au crayon, à moitié effacée par les années. Pardonne-moi pour le 2e. 2 berceaux, une seule naissance déclarée. Avant de continuer, dis-moi en commentaire ce que tu ferais à sa place, parce que dans la partie 3, Thomas va sonner à une porte qu'il aurait peut-être dû laisser fermer.